Bonjour André Kalonda. Bonjour Pasteur Bobo. Au lendemain d'une grande manifestation à Kinshasa qui a rassemblé beaucoup de courants, que ce soit de l'opposition, à Tshisekedi, vous déclarez que le Congo va très mal. Vous voulez dire quoi? Moi je ne dis pas que le Congo va très mal, je dis qu'on n'avance pas aussi vite que certains. Je ne dis pas que le Congo va très mal, je dis en tout cas ce qui est certain c'est qu'on n'avance pas aussi vite que ce que certains semblent scander. Ça c'est certain en tout cas. Voilà. Alors, et je crois que quand même les Congolais, quand on les voit, quand on demande leurs sentiments, ils ne sont pas dans un sentiment d'euphorie où ils sentent vraiment qu'ils sont libérés et qu'ils ont des lendemains fantastiques. Donc que ce soit dans nos familles, que ce soit, je veux dire, autour de nous. Donc voilà, et je crois que c'est dû au fait aussi qu'au niveau politique, d'abord parce que le Congo a des graves problèmes politiques depuis son accession à l'indépendance. Il y a une administration qui est déliquescente, qui est devenue moribonde. Et donc c'est tous ces ingrédients-là qui sont, je veux dire, au plus mal, qui vont à volo, qui font que c'est très difficile même qu'on puisse aller dans l'avant, qu'on puisse présager, en tout cas à court terme, des jours, une embellie. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment faire une radioscopie sur ces éléments-là et essayer de tout faire pour avoir d'abord lutter contre ce pléthore, cette prolifération de partis politiques, avec beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques, d'hommes politiques qui n'ont pas de légitimité réelle, qui n'ont pas de poids politique. Parce que vous n'allez pas me dire que les 600 partis politiques qu'il y a, ils sont tous populaires. Donc je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne valent pas plus que monsieur et madame dans leur famille. Donc ça, il faut déjà lutter contre ça. Et ça passe notamment par des élections communales. De là où vont pouvoir émerger des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui ont certainement des grandes qualités, qui ont des grandes compétences et qui sont parfois obligées de passer autour des 7 personnes qui se battent pour l'impérium, que tout le monde connaît. Et donc il faut vraiment créer un bol d'air, un bol d'oxygène sur la vie politique. Et ça permettra de mettre en avant parce qu'il y en a au Congo, tant bien au Congo qu'à l'extérieur, des personnes qui ont des talents, qui ont des compétences et qui vont pouvoir rendre la compétition beaucoup plus équilibrée. Je crois que ça c'est ce que je pourrais dire. Oui, mais nous sommes avec vous. Que faut-il? C'est quoi comme solution? Parce que les gouvernements changent, mais c'est comme si ça se ressemblait. Aujourd'hui, on a vu des gens comme Chadari qui a travaillé avec Kabila, qui est à la manifestation, il dit qu'il faut nettoyer les microbes politiques. Chadari qui déclare ça, au vol de Raymond Tchibanda, on a vu les Mozitou et autres, il y avait des milliers de personnes. Je suis d'accord avec les images qui les suivent aussi. Oui, mais c'est justement, depuis 20-25 ans, vous avez la même clique qui est toujours au pouvoir. Et c'est un peu comme les deux faces d'une monnaie et il n'y a pas d'autre chose. C'est un peu comme un dé qui est bipé. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut essayer de libéraliser davantage la vie politique, économique et sociale, faire une réforme de l'administration pour pouvoir avoir des... Parce que l'administration, elle doit se faire sur base de sélection. Toute l'administration. On ne peut pas venir parce qu'on est l'ami, le cousin, on est de l'ethnie d'un tel. C'est ça. Je veux dire, en 2021, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Mais un pays où un président qui est au fédéral, qui a de l'influence même sur les communales, vous dites que l'élection communale, ça va faire quoi? Voilà, justement, ça c'est quelque chose qui ne peut pas se faire. Et c'est quelque chose qui, en principe, devrait pouvoir, si les gens ont une certaine culture politique, ils peuvent normalement mettre en cause le président. Parce que si on est maire d'une commune ou d'une ville, on est responsable, on doit rendre compte au conseil communal et aux habitants de cette commune, et on doit rendre compte à la Cour des comptes, par exemple. La Cour des comptes s'occupe de tous les comptes. On peut rendre compte aux tribunaux, mais on ne peut pas rendre compte au président, et le président ne peut pas s'immiscer. C'est ça qui fera que normalement au Congo, ce n'est pas un homme qui doit diriger, mais le Congo peut être dirigé par 500 000 personnes, chacun dans son domaine de compétences. Et si la personne n'est pas valable ou n'est pas compétente, elle peut être mise de côté. Le président doit respecter ses limites. Même le président des États-Unis ne peut pas faire n'importe quoi. Même si vous êtes dans une société, si vous êtes PDG ou si vous êtes directeur, vous ne pouvez pas vous mêler, si vous êtes directeur financier, vous ne pouvez pas vous mêler de ce que fait l'employé à la logistique. Hein.
Donc c'est comme ça, donc chacun doit se... Parce que c'est ça qui va faire le nouveau, justement. Donc, le mal du Congo, c'est Tshisekedi. Non, moi je dis pas ça, je dis simplement que il faut essayer de changer, de changer ce qu'on a dit qu'on allait réellement changer. Ouais, le ministre des Affaires étrangères est payé, il y a des ambassadeurs, il faut nommer des bons ambassadeurs qui sont payés, des ambassadeurs qui connaissent. Oui, et là il faut des gens qui ont l'expertise. Et peut-être que si on fait les choses, parce que normalement, je crois que moi je n'invente pas la roue, hein. On doit faire des choses comme ça fonctionne dans les pays qui fonctionnent, et vous allez voir que le Congo peut aller dans l'avant. Mais si on continue à rester dans les mêmes erreurs, même pendant des siècles qui vont suivre, on sera toujours au même point. Merci André. Merci.